Matin Week-end. 6h-9h, Charles L'Huillier. Europe 1, 8h13, c'est l'heure de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end, interview politique ce matin. Charles L'Huillier, vous recevez le politologue et communicant Jean-Christophe Gallien. Oui, puisque l'actualité politique a été, malgré cette trêve des confiseurs, chargée cette semaine. Et pour en discuter, effectivement, accueillons Jean-Christophe Gallien. Bonjour Jean-Christophe Gallien. Merci d'être en direct ce matin avec nous sur Europe 1. Comment ne pas commencer cet entretien par Mayotte? Bilan humain toujours provisoire malheureusement après le passage de Chido, autour d'une quarantaine de morts. C'est évidemment très vague pour l'instant. François Bayrou se rend à Mayotte dès demain. Il sera accompagné par 5 ministres, dont Elisabeth Borne à l'Éducation nationale, Manuel Valls, nouveau ministre des Outre-mer. Jean-Christophe Gallien, faut-il y voir finalement une séquence rattrapage après les bourdes de ces derniers jours / dernières semaines? Une séance rattrapage, on peut le regarder comme ça. C'est clair que vous avez les reproches qui ont été faits à François Bayrou en particulier, de ne pas avoir été à Mayotte quasi immédiatement, c'est-à-dire il n'avait pas encore de gouvernement, ou il était en train de le composer, et finalement il a préféré continuer à travailler sur ce gouvernement, voire aller à Tours. Rappelez-vous, c'était le principal élément de critique qui lui a été fait. C'est compliqué parce qu'effectivement, s'il avait ralenti la fabrication du gouvernement, on aurait pu le critiquer là aussi. Le président de la République y étant allé, lui, on peut estimer finalement que l'État était représenté évidemment au plus haut niveau, et que c'était pas au Premier ministre d'y aller derrière. Je crois que ça a été un moment de flou. Vous savez, on est dans un système avec un État faible. Effectivement, tout peut être scruté, la moindre décision peut être mise en difficulté. Je crois qu'il y a un flou, et ce flou, effectivement, se rajoute à la faiblesse de notre appareil d'État, et donc forcément ça crée des opportunités de critique et aussi d'incertitude. Voilà, parce que Mayotte, Jean-Christophe Gallien, manque de tout: eau, vivres, nourriture. Bon, ça va sans langue de bois, ça va servir à quoi cette visite très concrètement sur le terrain pour les Mahorais? Ça, on peut se poser la question, exactement. Je crois que vous touchez du doigt l'essentiel. L'essentiel pour les Mahorais, c'est pas qu'il y ait un cortège de ministres, qu'il y ait 3 avions qui arrivent, avec des ministres à l'intérieur des avions, mais plutôt qu'à l'intérieur des avions, des bateaux, il y a effectivement ce qui manque aujourd'hui, dans l'urgence, effectivement. On n'a même pas d'infrastructure, de structuration, de restructuration, de reconquête de ce que vous êtes Mayotte, puisque on connaissait déjà le chaos existant à Mayotte. Donc le chaos a été, pour le coup, plus que renforcé. Il a été démultiplié par la terrible catastrophe. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y aura 5 ministres. Là, on est dans la démonstration de force, d'intérêt aussi, il faut aussi le reconnaître, avec des ministres qui sont en charge. On peut imaginer que Manuel Valls, effectivement, sa légitimité d'y être, on pourrait se poser de la question. Il aurait pu peut-être y aller plus tôt, mais certainement devait-il attendre l'ouverture pour François Bayrou. Et alors, Elisabeth Borne, on pourra également se poser la question, Jean-Christophe Gallien. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, n'a pas hésité à dire que la reconstruction de Mayotte passait par, je cite, la lutte contre l'immigration clandestine. On rappelle qu'à Mayotte, un habitant sur 2 n'est pas né sur l'île, que les problèmes de délinquance sont étroitement lié, bien sûr, à cette immigration galopante venant majoritairement des Comores. Mais le ministre de l'Intérieur, malgré ses critiques, parce que c'est vrai que beaucoup d'organisations de gauche, notamment Olivier Faure, n'ont pas hésité à tacler Bruno Retailleau lorsqu'il a dit que la reconstruction passerait par la lutte contre l'immigration clandestine. Malgré ces critiques, Bruno Retailleau reste droit dans ses bottes. On connaît les raisons du chaos qui règne à Mayotte. On les connaît parce que c'est une part d'Afrique qui est française. Voilà, on peut le dire comme ça. C'est comme si vous aviez une réalité, une part d'Afrique qui est française. Et dans cette part d'Afrique, il y a effectivement des mobilités qui sont proches des Comores, vous en parliez, mais on va parler de l'Est africain, en tout cas, qui vient aussi. Pourquoi? Parce que lorsque vous venez à Mayotte, effectivement, vous pouvez toucher du doigt quelque chose qui est inaccessible quand vous êtes dans la zone, c'est-à-dire la nationalité française. Et effectivement, aujourd'hui, une des principales causes du contexte chaotique mahorais, c'est le surplus de population, notamment parce que les gens viennent y naître. Parce que quand on est né, on a une capacité pour le coup de changer un parti de son destin. On peut l'imaginer comme la maternité de Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte, est la plus grande maternité, non pas de France, mais d'Europe. On marche sur la tête. Voilà. Oui, et vous savez, c'est une part de France, voilà, c'est une partie de la France, donc effectivement, pour autant, le contexte politique fait que c'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs les ministres y vont. C'est-à-dire que dans cette part de France qui est malmenée, on dit grande difficulté, le choléra, vous vous rendez compte, imaginons qu'on soit
en France métropolitaine, on n'aurait pas, les choses ne seraient pas acceptables de cette manière-là. Donc on est dans un contexte qui est très chaotique, mais qui est français. Et à partir de là, le contexte politique français lui-même, métropolitain, se déplace finalement avec, action, représentation, mais critique aussi, attaque politique. Et au-delà de la catastrophe, il y a le jeu politique français qui s'y manifeste concrètement. Très concrètement. Un sondage Harris Interactive, tout frais d'ailleurs, montre que Bruno Retailleau est en tête de la confiance des ministres, des Français envers les ministres, pardonnez-moi. Comment vous l'expliquez ça? Parce que c'est vrai que sur Mayotte, Bruno Retailleau a été très présent au niveau des déclarations. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ou pas sur la bonne santé dans l'opinion de Bruno Retailleau? Vous savez, pour l'instant, il ne s'agit pas vraiment d'action depuis le début, puisqu'il n'a pas eu vraiment le temps. On est dans des gouvernements à durée de vie à 3 mois. Vous vous rendez compte, c'est compliqué d'agir. On est déjà dans quelque chose qui n'existait plus. Vous savez, une partie des mots français, c'est de ne pas dire le réel. Ne pas dire le réel avec des mots du réel que les gens peuvent en comprendre, ou en tout cas saisir, avec lesquels ils se sentent à l'aise. Et là, en l'occurrence, Bruno Retailleau, il a en particulier fait quelque chose qui était intéressant. C'était, à défaut d'agir véritablement pour l'instant, ça c'est clair, au moins dire le réel. Et dire le réel, arrêter avec le déni, arrêter avec l'effacement, arrêter avec l'idée que voilà, il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter ou qui ne sont pas corrects. Et bien, on se retrouve avec quelque chose qui est aujourd'hui une grande difficulté, parce qu'on parle de Mayotte. Évidemment, là, le chaos est démultiplié. On le connaît, il existait, mais dire le chaos, dire que ça existait auparavant, dire les raisons pour lesquelles, malgré la tempête, déjà Mayotte était en difficulté, et elle était en difficulté pour cette raison et cette raison, forcément, c'est quelque chose qui est écouté, parce qu'on a un sentiment, si vous voulez, qu'au moins quelqu'un met sur certains sujets, pas sur tous les sujets, le doigt concret, avec des mots concrets, à défaut de commencer d'ailleurs par les traités. Jean-Christophe Gallien, j'aimerais qu'on évoque rapidement avec vous Gérald Darmanin, qui cette semaine, donc le nouveau garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a voulu montrer les muscles en promettant vouloir monter une opération place nette dans les prisons. L'ancien ministre de l'Intérieur occupe également très bien le terrain médiatique avec une application des méthodes de l'intérieur, mais dans les prisons cette fois-ci. Est-ce que c'est votre lecture également, Jean-Christophe Gallien? Oui, parce qu'il apporte lui aussi sa signature. Alors sa signature, c'est pas la même exactement que celle de Bruno Retailleau, ça c'est clair, mais c'est finalement d'essayer d'exploiter un des lieux où il y a une grande critique. Le garde des Sceaux, c'est la justice. La justice aujourd'hui, pour partie, est critiquée par les Français, c'est-à-dire sur sa vitesse, sur sa capacité à traiter les dossiers, à condamner suffisamment. Vous voyez, il y a cette espèce de critique, ce cortège de critiques est très fort. Et là, alors on va le dire, il y a un terrain de jeu exceptionnel, on va dire, pour quelqu'un qui est dans la dynamique de durcissement de Gérald Darmanin, qu'il a voulu montrer dans des opérations à l'intérieur, là, pour le coup, il récupère, là aussi, des mots forts. Est-ce que ce sont des mots suffisamment actifs pour faire quelque chose d'utile? On n'en sait rien, on verra. Donc, par la suite. Il y a effectivement une transposition possible. Exactement. Merci, Jean-Christophe Gallien. On aurait pu vous demander comment vous voyez l'année 2025, alors que 2024 a été marquée par censure, dissolution et n'a pas été de tout repos. Ce sera l'occasion de vous reposer cette question lors d'une prochaine entrevue avec vous. Merci beaucoup, Jean-Christophe Gallien, et je précise que cet entretien sera réécouté en podcast sur europe1.fr.